Et yo YouTube, très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle line-up Molten Edge de la Honda. Elle incorpore tout simplement une évolution chez les tapis de souris avec la continuité de la surface qui vient recouvrir les bords et donc remplacer les coutures. Ces tapis m'ont été envoyés par la Honda directement, que je remercie, mais je suis comme d'habitude 100% libre de dire et faire ce que je veux avec eux. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, car comme vous le voyez, j'ai 5 tapis sur mon bureau, alors qu'il y a 6 modèles différents. Mais j'ai reçu 2 fois le Pels, et ils m'ont donc proposé de le faire gagner en giveaway au lieu que je leur renvoie. Le concours a lieu actuellement sur mon Twitter ou X, et le lien sera en description. Alors, avant de parler des différentes surfaces et vitesses de ces tapis, qui sont tous différents, laissez-moi d'abord vous présenter brièvement leurs features. Déjà, on est sur de grands carrés noirs de 49 sur 49 cm. Une taille que j'apprécie vraiment, surtout qu'on ne ressent pas les bords comme ici avec cette technologie Molten Edge. J'ai mentionné qu'ils étaient noirs car souvent les teintures de couleur ou application d'un design sur un tapis vient un peu changer les propriétés de la surface d'un tapis, que ce soit donc en brûlant les fibres ou autre. Dans certains cas le noir est aussi une teinture, mais généralement quand on vise la performance et la constance chez un tapis, c'est avec ce choix qu'on aura le meilleur résultat. Et on sait donc ici directement qu'ils sont prévus à 100% pour du tryhard. J'émettrai quand même une petite remarque négative mais sans impact, c'est que je trouve certains très salissants, ils capturent très vite les poussières ou les poils. Au niveau de leur base maintenant, on est sur du polyuréthane similaire à pas mal de tapis sur le marché maintenant, qui est une très bonne alternative à par exemple le Poron d'Artisan. L'adhérence de cette base est toujours excellente sur mon bureau d'ailleurs. On peut obtenir pas mal de variations de rebond de la mousse avec ce PU. Et ici le choix qui a été fait est je trouve très pertinent, car ils sont partis sur quelque chose de ferme mais épais, laissant en fait de la place pour un léger enfoncement des patins avec de la pression. Le rebond de cette fermeté est rapide et franchement ça va faire partie du meilleur rendu que j'ai pu tester en termes de base, du moins pour mes préférences à moi. C'est entre du soft et du mid d'Artisan mais plus proche du mid. Du coup ça permet facilement l'utilisation de dots, du moins moi avec 6 de posés sur mes souris je n'ai rencontré aucun problème de constance. Le choix de 4 moyens comme ici sur ma Cloud XS sont complètement envisageables aussi. Ensuite c'est ici que j'évoquerai les coutures, qui ont été remplacées par ce procédé qu'ils appellent Molten Edge, c'est-à-dire le fait d'englober les bords du tapis avec une extension de la surface de glisse. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu chez la marque Vaxi par exemple, et c'est peut-être le futur pour les tapis de souris, car je dois dire que le résultat est excellent. Le bord est vraiment bien arrondi et c'est donc agréable sous le bras sans trop se ressentir. Et cela même donc avec les 4 mm d'épaisseur du tapis. Pour les logos et non des modèles maintenant, ils sont appliqués par-dessus la surface dans un doré brillant. Je trouve ça assez classe personnellement, surtout couplé à la souris que je teste actuellement. Si vous passez vos patins dessus, vous pourriez être freiné, mais bon, c'est assez petit dans le coin à droite, donc je ne vois pas qu'il y aurait ce cas de figure. Et finalement, au niveau des prix, on est sur 55 € chez Max Gaming en Europe ou sur le site officiel allemand, ce que je trouve très correct pour la qualité proposée ici si on analyse le reste du marché. Faut pas oublier qu'il y a eu de la recherche et développement qui a été effectuée. S'ils vous intéressent, ils arriveront aussi normalement chez Maxisport en France la semaine prochaine. N'oubliez pas d'utiliser mon code affilié EFRA5 au passage si vous voulez gagner 5% en plus soutenir mon travail. Voilà pour les features, vous voyez qu'on est sur une proposition top tier de ce qui se fait en 2025. Je vous propose maintenant de faire du cas par cas pour parler des surfaces et vitesses de ces différents tapis. On va aller du tapis du plus lent au plus rapide et on va commencer sans surprise avec le Reese, qui est une surface que certains d'entre vous doivent déjà connaître. Et d'ailleurs ça va en ravir plus d'un, car le Reese Molten Edge c'est un peu le retour du roi des modepads. En effet la version 2 ou Doodle avait vu leurs propriétés évoluer sur quelque chose de plus rapide. Mais ici cette nouvelle itération me semble même être plus lente que la version 1 en rouge. On est sur de la grosse lenteur tout en conservant ce ressenti très lisse et très doux semblable au velours. Il arrive donc à être plus contrôle que mon LG Jupiter Pro qui lui est en soft donc bien plus mou, donc c'est pour vous dire. C'est pour moi too much dans pas mal de cas, j'ai vraiment pas besoin de cette intense retenue dans ma glisse, mais je dois dire qu'en le couplant à une souris ultra légère et avec des patins en dot rapides comme des X-Ray Padjet par exemple, on peut obtenir quelque chose de très intéressant. Je déconseille par contre les patins artisans car j'ai pas eu de bons résultats dessus. Les différentes frictions de ce Reese dans leur généralité vont être très prononcées. Sur la statique, le déplacement initial donc, il faut vraiment vouloir bouger la souris. Quand vous êtes à l'arrêt, vous êtes maintenu en place, sauf si vous avez la tremblote avec des dots rapides par exemple, et encore. Au niveau de la dynamique, lors du mouvement, c'est ici que l'accroche devient moindre. Tant que vous aurez une vitesse constante, le tapis ne va pas vous clouer sur place, vous pourrez effectuer un tracking constant. Et pour la force d'arrêt, il y en a un paquet ici. Quand vous allez commencer à perdre de la vitesse, en fin de mouvement, le stop sera vraiment rapide et net. Tout est une question de préférence bien sûr, mais personnellement ne jouant jamais à des tacs FPS, je préférais le côté un peu plus ouvert pour le micro-ajustement de ma version rouge ou le Jupiter Pro. Le deuxième modèle, c'est le Pels, qui encore une fois est une surface qui est proposée depuis un moment chez la marque. J'en parle avant le SR car je dois bien établir un ordre de passage, mais en vrai selon les patins, le Pels peut être un peu plus rapide que le SR. Ça dépendra selon la friction sollicitée et la forme de patin, donc voilà.
On est ici sur le seul choix vraiment texturé des Molten Edge, car on est sur une surface hybride, ce genre de tissage qui donne cet aspect un peu granuleux au toucher. Comme pour le Reese, lorsque la V2 est sortie, elle était un peu différente et plus rapide que sa version 1 que j'ai en rouge. Le Molten Edge est, je dirais, un parfait entre deux, en étant revenu à un contrôle plus prononcé et en étant aussi moins rugueux au passage. Le V2 était un bon choix équilibré, mais en s'éloignant un peu de ce qui faisait la particularité du Pels, c'est-à-dire un hybride assez agréable, avec potentiellement un bon niveau de contrôle selon les patins. Le Molten Edge revient clairement dans ce sens, même si la texture n'est pas aussi agréable que mon V1 en rouge. Mais par contre, du coup, il va renvoyer plus de ressenti lors de la glisse, ce qui est un peu la raison de pourquoi on part sur ce genre de surface que moi j'adore personnellement. La friction initiale et la force d'arrêt seront bien prononcées avec certains patins, mais la dynamique en mouvement reste assez légère. Je pense que ça pourrait être un bon choix de tapis qui pourrait compenser si vous avez une aime un peu tremblante, sans partir sur de l'extrême lenteur. Et pour complément d'info, ce Pels est plus lent qu'un QCK Performance Control de façon assez obvious. Donc si vous souhaitez une surface plus qualitative, moins rêche et plus contrôle que ce dernier, et bien voilà. Passons maintenant au SR, qui est je trouve un choix très pertinent et plus facile à recommander que les deux précédents. Car tout simplement, il est vraiment axé contrôle, mais pas à un point où on ressent un vrai élément de lenteur dans certains cas. C'est un peu le stade de vitesse que je vais appeler le sweet spot chez les choix contrôle. Pour l'histoire, le SR a été développé dans l'idée d'être un meilleur Zowie GSR, premier du nom. Et en effet, je trouve que c'est un peu ce qui a été exécuté ici. Je n'ai que mon GSR2 en comparaison, donc c'est dommage, mais si vous vous souvenez, dans ma review, je disais qu'en fait, elle semblait être un peu plus rapide que la version 1. Et ici, on a aussi le droit à une surface moins feutrée, un poil moins rêche. Le SR Molten Edge aura cet aspect plus contrôle que les personnes recherchaient sur la version 2 de Zowie. Je trouve qu'on a une glisse plus homogène ici, dans le sens où toutes les frictions sont plus proches l'une de l'autre. On n'a pas ce ressenti d'accélération comme le GSR2 une fois que la souris commence à se mouvoir. Chez celui de la Honda, on aura un peu de retenue dans le premier mouvement, une glisse avec une friction un peu plus prononcée et des arrêts plus nets. Je pense sincèrement que pour du Valo ou CS2, ce tapis pourrait être ultra apprécié par certains joueurs. En termes du comportement de ces frictions, je le trouve d'ailleurs assez proche d'un artisan Type 99, du moins le soft, et selon moi, il peut être une alternative à ce tapis qui est bien plus cher. Le SR sera aussi plus discret sur la peau, il n'a pas cette micro-texture, il fait plus lisse. Niveau vitesse, il se vale un peu, ça va encore une fois dépendre des patins, vu tout ce qui existe maintenant. Je dirais quand même que j'ai remarqué une petite période de break-in qui le rendra plus rapide qu'initialement, car je le trouvais plus contrôle que cet artisan lors de mes premiers tests, alors que j'arrive à avoir plus d'ouverture sur les petits mouvements maintenant. Faisons maintenant un petit bond en vitesse en passant sur le QCW, qui pour le coup, comme le SR, vise à améliorer la surface du très connu style série QCK+. Ce qui est différent en tout cas, c'est le côté rêche de la texture, qui encore une fois a été amoindri en comparaison à cette vieille référence. D'ailleurs sur le nouveau QCK Performance Balance, ils ont augmenté le ressenti du tissage, c'est donc le contre-pied qui a été effectué ici. Ce QCW est un peu plus lent que le nouveau Balance. Il va donc plutôt se rapprocher de la vitesse globale d'un Saturn Pro, avec aussi une surface plus lisse. On est donc sur une rapidité vraiment à la sortie de ce que je catégorise de contrôle. Il n'y a qu'avec les patins stock d'une Gebro Superlight 2 qui pourraient vraiment être définis comme tels. Du coup, si vous aimez avoir une glisse fluide, sans aspect de lenteur, avec une bonne impression d'être libre mais sans partir dans tous les sens avec de l'accélération, eh bien le QCW est un excellent choix. Il est très probablement le meilleur choix polyvalent de cette vidéo pour pouvoir jouer à tous les FPS sans avoir besoin de plusieurs tapis. En plus donc d'être familier à tous les gens qui jouent sur du tissu classique depuis des années. Il vous suffira de trouver les patins que vous préférez et vous saurez setup. Je crois pas avoir besoin de plus le décrire, c'est le seul out of stock pour le moment et je comprends totalement pourquoi. Nous sommes arrivés au dernier, car oui normalement c'est ici que j'aurais dû présenter le ADHD qui est le 6ème modèle que j'ai pas reçu, mais du coup on passe directement au Blitz. Ce tapis possède lui aussi une surface qui était déjà proposée par la marque, venant concurrencer le célèbre Artisan Zero, c'est-à-dire du tissu rêche et rapide. Du coup, en toute logique, c'est celui sur qui j'ai passé le plus de temps, tout simplement car il correspond plus à mon style de gameplay sur des FPS assez rapides, et aussi tout simplement pour mes préférences de glisse. Comme tous les tapis de cette vidéo, à part le Pels, je remarque que la texture a été plus lissée, plus discrète que la référence de base. Au toucher, je trouve que cette version Molten Edge ressemble bien plus à l'Artisan Zero, plutôt qu'à la première version du Blitz. Et l'air de rien, ce changement va le rendre plus permissif sur l'accroche des manchettes, là où c'était vraiment un frein non utilisé sur la V1. Sous les patins par contre, je trouve qu'il s'éloigne un peu du feedback que mon Zero Mid arrive à me donner, mais peut-être que la version soft serait plus proche de ce nouveau Blitz. On est donc sur du tissu rapide, mais quand même pas dans la catégorie d'un Raiden ou un QCK Performance Speed. En fait, ce qu'arrive à faire un Artisan Zero, c'est avoir très peu de frictions qui retiennent la souris initialement, avoir un démarrage donc presque instantané avec une bonne vitesse directement, mais en gardant quand même une bonne force d'arrêt. Et bien ce Blitz va un peu suivre cet exemple, mais dans des valeurs moins prononcées je dirais. Il a une glisse plus constante et plus douce, là où le Zero c'est plus brut avec cet aspect d'accélération durant du tracking. Du moins donc pour ma version mid, qui comme je l'ai déjà dit est un tapis assez spécial je trouve. Par contre, une fois couplé à des dots rapides, ces deux tapis vont vraiment pas mal gagner en vitesse globale, donc il y a moyen de trouver chaussure à son pied de cette façon. Donc voilà, si vous aimez du tissu axé vitesse, mais que vous ayez peur que d'autres références le soient trop,
eh bien le Blitz est vraiment la porte qui peut vous aider à faire la transition de par exemple un QCK+, pour avoir plus de rapidité. Voilà pour cette vidéo, si elle t'a plu, je t'invite clairement à t'abonner, et n'oublie pas qu'il y a également un giveaway sur mon Twitter actuellement pour tenter de gagner un de ces nouveaux pels. Sinon, si vous souhaitez les acheter et que vous voulez me soutenir, vous pouvez attendre l'arrivage en France qui devrait être la semaine prochaine. Je vous remercie donc d'être arrivé jusqu'ici, et à bientôt.